Surtout, je pense que le droit des femmes est en train d'évoluer, parce qu'on voit de plus en plus de ministres dans le gouvernement. À l'époque du feu de Boigny et des Senghor, il y avait une seule femme. C'était la ministre de la condition de la femme. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est que personne ne viendra changer leurs conditions à leur place. Il faut qu'il y ait des mouvements, il faut qu'il y ait des organisations qui se lèvent pour défendre les droits des femmes. On a vu en France, il a fallu de Simone Veil, etc., pour porter le combat des femmes à l'Assemblée nationale, et Dieu seul sait comment ça fait bouger les choses. Donc je pense que ça évolue. Il faut que les femmes travaillent comme les hommes, parce que tant qu'elles auront la main tendue, les hommes vont leur donner de l'argent et puis on va continuer à commander. Voilà. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre au même niveau que son homme. On sait ce que ça donne au niveau du mariage. Quand il y a deux chefs de village, il peut y avoir des accrochages. Donc moi je ne peux que encourager les femmes à continuer le combat, à défendre leurs droits. Et je pense que des artistes comme nous, on va toujours les accompagner. Je suis le seul artiste d'ailleurs sur le continent qui a fait un morceau sur l'excision. Voilà, ça peut ne pas être apprécié par des hommes, mais je pense qu'à partir du moment où les femmes se plaignent d'une pratique, ça devient une injustice. Et le reggae a toujours défendu les injustices. Voilà, et donc ça c'est... C'est la deuxième question La deuxième question c'était quoi? Polémique une année, j'étais interdit de séjour pendant 3 ans officiellement à la télé. Voilà. Et les gens ils pensent que nous faisons mal en faisant ça, mais quand nous faisons ça, on sait que la balle a atteint la cible. Voilà, je pense qu'à l'époque, la balle a atteint la cible, c'est ce qu'on a constaté en tout cas. Et donc le fait de revenir ici, je suis revenu après ça, je suis revenu pour le Festman. Je suis revenu pour Roadback Malaria, je suis revenu pour le festival de reggae il y a 4 ou 5 ans. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être là. Je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal est une terre de reggae, même si les artistes reggaeman sénégalais ne sont pas reconnus comme ceux de la Côte d'Ivoire. Mais je pense que si on veut parler de l'histoire du reggae, on ne peut pas oublier le Sénégal grâce à un grand groupe comme Touré Bunda qui nous a fait tellement plaisir dans les années 80-90. Et donc je suis très heureux d'être là et je reviens sur le concert. J'espère qu'il y aura une mobilisation demain pour venir au CICES pour ce grand rendez-vous historique. Parce que ça serait, on va essayer de faire un concert inoubliable demain. Merci beaucoup. Pourquoi le choix? Tableau. C'est comme ça. C'est bien. C'est lui? C'est le petit lui. Alors l'artiste, quelques mots pour faire le choix de Tipeee. Bonjour Tipeee. Je vous dis welcome chez nous. Yes. Dans la Sénégal. C'est comme la Côte d'Ivoire, comme le Mali. Comme vous le dites toujours, quand on vous demande qui est chrétien ou musulman, qui est ivoirien ou malien, qui dit tout simplement que je suis africain. Merci. Et c'est dans cette logique que j'ai pu choisir comme modèle depuis toujours, depuis que je suis tout petit à l'école. Et ce que j'ai réalisé ici, c'est un don que j'ai depuis mon temps d'enfance. J'ai joué avec la peinture, les crayons et tout ça. Et par la suite, c'est la chance d'intégrer l'ENAMC, qui est une grande école ici, qui a formé pas mal de talents dans la peinture comme dans la musique. Comme Icon, Babomal, Yezou sont passés par là. Et pas mal d'autres artistes africains. Il y en a des artistes africains comme les Congolais, les Gabonais et même des Comores qui sont sortis par là-bas. Et cette école mérite vraiment plus de visibilité. C'est celui-là
parce que je travaille sur mon mémoire aussi, mais aussi sur là pour représenter l'ENAMC, qui est une maison de la culture qui est un peu oubliée. Et ça ne devrait pas être, parce qu'il y a des talents là-bas. On doit les soutenir. Pour le gouvernement. Polémique une année, j'étais interdit de séjour pendant 3 ans officiellement à la télé. Voilà. Et les gens ils pensent que nous faisons mal en faisant ça, mais quand nous faisons ça, on sait que la balle a atteint la cible. Voilà, je pense qu'à l'époque, la balle a atteint la cible, c'est ce qu'on a constaté en tout cas. Et donc le fait de revenir ici, je suis revenu après ça, je suis revenu pour le FESMAN, je suis revenu pour Roadback Malaria, je suis revenu pour le festival de reggae il y a 4 ou 5 ans. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux d'être là. Je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal est une terre de reggae, même si les artistes reggaeman sénégalais ne sont pas reconnus comme ceux de la Côte d'Ivoire, mais je pense que si on veut parler de l'histoire du reggae, on ne peut pas oublier le Sénégal grâce à un grand groupe comme Touré Gunda qui nous a fait tellement plaisir dans les années 80-90. Et donc je suis très heureux d'être là et je reviens sur le concert. J'espère qu'il y aura une mobilisation demain pour venir au CICES pour ce grand rendez-vous historique. Parce que ça serait, on va essayer de faire un concert inoubliable demain. Merci beaucoup. Tiens, pourquoi le choix? Surtout, je pense que le droit des femmes est en train d'évoluer parce qu'on voit de plus en plus de ministres dans le gouvernement. À l'époque du Houphouët-Boigny et de Senghor, il y avait une seule femme. C'était la ministre de la condition de la femme. Voilà. Et moi, ce que je voudrais dire aux femmes, c'est que personne ne viendra changer leurs conditions à leur place. Il faut qu'il y ait des mouvements, il faut qu'il y ait des organisations qui se lèvent pour défendre les droits des femmes. On a vu en France, il a fallu de Simone Veil, etc., pour porter le combat des femmes à l'Assemblée nationale. Et Dieu seul sait comment ça fait bouger les choses. Donc je pense que ça évolue. Il faut que les femmes travaillent comme les hommes. Parce que tant qu'elles auront la main tendue, les hommes vont leur donner de l'argent et puis on va continuer à commander. Voilà. Voilà. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut se mettre au même niveau que son homme. On sait ce que ça donne au niveau du mariage. Quand il y a 2 chefs de village, il peut y avoir des accrochages. Donc moi, je ne peux que encourager les femmes à continuer le combat, à défendre leurs droits. Et je pense que des artistes comme nous, on va toujours les accompagner. Je suis le seul artiste d'ailleurs sur le continent qui a fait un morceau sur l'excision. Voilà, ça peut ne pas être apprécié par des hommes, mais je pense qu'à partir du moment où les femmes se plaignent d'une pratique, ça devient une injustice. Et le reggae a toujours défendu les injustices. Voilà, et donc ça c'est... Okay. La deuxième question c'était quoi?